Bonjour Joël, à l'occasion des différentes vidéos qu'on a fait sur le multitâche et la CCPM, tu as eu l'occasion de faire une démonstration où tu démontrais donc mathématiquement que ça prenait beaucoup plus de temps de faire du multitâche que du monotâche et avec une évolution qui est plutôt exponentielle davantage que linéaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce principe-là et qu'est-ce qui sous-tend cette idée-là? Alors, effectivement, on arrive à démontrer mathématiquement, et Goldratt le faisait d'ailleurs dans ses séminaires, que le multitâche provoque une augmentation des délais beaucoup plus importante que celle que l'on estime intuitivement par rapport au monotâche. Alors, ça repose effectivement sur un calcul, dont je ne donnerai pas le détail ici, mais en gros, ce que l'on ne comprend pas intuitivement, c'est qu'en faisant du monotâche, c'est-à-dire en exécutant les tâches les unes à la suite des autres, on va gagner tellement de temps que même si on a beaucoup de tâches, elles vont finir en moyenne dans un délai beaucoup plus court que si on essaie de les traiter tout en même temps. Le multitâche, c'est quoi? C'est j'ai 10 tâches à faire, je fais un dixième de chacune des tâches dans la journée, et le résultat des courses, c'est que toutes mes tâches, y compris la première jusqu'à la dernière, vont se retrouver. Il n'y a que la dernière d'ailleurs qui finira dans le même temps que si elle était en monotâche exécutée en dernier, mais toutes les autres vont avoir leur fin reportée très loin, très proche de la fin de la dernière. Si on prend par exemple, on va donner un exemple chiffré simple à comprendre, 10 tâches. On fait un dixième de chaque tâche à chaque fois. Eh bien, on va arriver à la 91e minute ou la 91e journée ou la 91e unité de temps à finir la première. Puis la 92e, la seconde, puis la 93e, la troisième, etc., jusqu'à la 100e, qui est la dernière. Alors que si on fait la première 10 unités, la deuxième 10 unités, la troisième 10 unités, jusqu'à la dernière 10 unités, la première va se finir au bout de 10 unités de temps, la deuxième au bout de 20, la troisième au bout de 30, etc., jusqu'à la dernière au bout de 100. Et la moyenne de ces délais-là, ça va être 50. En fait, 55, si on fait bien le calcul. 10, 20, 30. Alors que de l'autre côté, on sera à une moyenne de 95. Donc le délai moyen dans le multitâche va être de 95 jours, par exemple, alors qu'il aurait pu être de 55 pour faire exactement le même nombre de tâches en monotâche. C'est ça la démonstration mathématique que je fais. Et ça, c'est dans le cas où le multitâche n'entraîne pas de setup, ou que l'on ne considère pas les setups. Mais si on se met à considérer le temps de préparation des tâches, dans le monotâche, il y en a, on doit préparer chaque tâche, mais comme on les mène au bout, le setup, il ne joue qu'une fois. Alors que dans le multitâche, le setup, il va jouer à chaque changement de tâche. Donc un nombre de fois beaucoup plus grand. Et là, on s'aperçoit qu'on peut se retrouver à 300%, 400%, ça dépend du nombre de tâches. On peut construire un petit tableau. On va se retrouver à 400% de plus de temps que si on avait fait du monotâche, ce qui est catastrophique. Et en fait, le multitâche a en lui ce retard et ce déport vers le futur, alors que si on faisait du monotâche, on réaliserait l'ensemble des tâches plus vite. Voilà. Merci Joël.